Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à cette présentation intitulée Bons comptes, bons amis. C'est une présentation qui vous est offerte par Apprentissage illimité. Je m'appelle Anne-Marie Fortin, je suis de Pouce Carré. Pouce Carré, nous sommes une compagnie qui agit comme représentant en littérature jeunesse et on offre comme ça des occasions de découvrir des ressources en littérature jeunesse et en littératie pour toutes les personnes qui travaillent dans la francophonie, que ce soit au Québec, dans toutes les provinces et les territoires du Canada. Donc aujourd'hui, ben, on est ici avec Apprentissage illimité pour vous présenter une ressource qui vous offre une approche ludique pour éduquer les élèves, notamment de 9 à 12 ans, à la littératie financière. Comme je vous le disais, donc, cette présentation est proposée par Apprentissage illimité qui produit la ressource, plus spécifiquement par Nathalie Labossière, donc, qui est avec nous ce soir. Bonjour Nathalie. Bonjour Anne-Marie, merci de nous inviter à cette occasion de ce soir de rencontrer les enseignantes parce qu'elles sont toutes au féminin. Donc, merci Anne-Marie. Ben, Oui, tu as bien parti l'enregistrement. Bravo. merci. C'est bien J'ai parti. toujours cette peur d'oublier de partir l'enregistrement. Alors, ben, je vais me permettre une petite présentation de Nathalie avant de commencer. D'ailleurs, ce n'est pas la première formation que Nathalie offre dans ce contexte-ci. Dans les soirées, vous l'avez peut-être déjà vu si vous étiez là. Si vous n'avez pas déjà vu les autres propositions de Nathalie ou d'apprentissage illimité, je vais vous référer à la chaîne YouTube de Pouce Carré. Donc, soit que vous nous écoutez en direct, puis ben là, je vous annonce qu'il y a une chaîne YouTube de Pouce Carré. Si vous nous écoutez en rediffusion, ben, bonne nouvelle, vous êtes déjà sur la chaîne YouTube de Pouce Carré et vous avez donc plusieurs vidéos qui sont proposées. Plusieurs d'entre elles parlent justement des ressources qui sont offertes par Apprentissage illimité, notamment Lisa et Théo et puis Paul et Suzanne, qui sont des ressources dont on a parlé au fil du temps. Alors, je vous inviterai bien jouer ma parole aussi, des super ressources vraiment qu'on a eu l'occasion de découvrir au fil du temps. Donc, je vous invite à aller visionner les autres capsules, les autres formations finalement qui ont déjà été faites. Donc, on est aujourd'hui, comme je le mentionnais, avec Nathalie Labossière, qui est bien connue dans le milieu de l'enseignement du français partout au Canada. Nathalie Labossière œuvre chez Apprentissage illimité à titre de directrice pédagogique. C'est une femme, vous le verrez bien sûr, dynamique et engagée, qui œuvre depuis plus de 30 ans dans le domaine de l'éducation en tant que spécialiste de l'enseignement du français, de la formation des formateurs et de l'élaboration des programmes. Vous allez voir, c'est une excellente animatrice. Moi, je suis toujours impressionnée de voir comment Nathalie est capable d'animer de façon virtuelle et dynamique et comment je dirais inclusive, donc participative. Alors vous allez voir, c'est toujours assez impressionnant de la voir aller. Voici donc pour la petite présentation. Nathalie, maintenant, on va t'écouter pour la présentation de la ressource Bons comptes, bons amis. Alors, s'il y a quoi que ce soit en cours de route, n'hésitez pas à écrire dans le clavardage. Je vais transmettre vos questions à Nathalie avec grand plaisir. On est entre nous, on est un petit groupe. Donc, si vous voulez interagir, si vous voulez poser des questions, je vous encourage à le faire. Et c'est ainsi que je cède la parole à Nathalie. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité, de nous avoir invités chez Apprentissage Limité. On est une petite boîte d'édition pour les enseignants et souvent par les enseignants et les enseignantes. Euh, Carole Freinet-Gagné et moi-même, on est une équipe qui emmène de plus petites, souvent composée d'enseignantes et d'enseignants comme vous, des gens sur le terrain. Et donc, on essaie, comme petite maison d'édition, d'être très sensible et de répondre aux besoins qui émergent. Et il y a quelques années, euh, on nous disait, oh, avec ce phénomène-ci, mes enfants ne savent pas compter de l'argent. Hein? Ben, vous comprenez ce que je veux dire? Moi, dans mon porte-monnaie, j'ai que du plastique. Hein? On s'identifie tous au plastique de ces jours-ci. Mais vous et moi, on a connu les jours où on devait compter la monnaie, on devait compter des billets. Et puis, on a appris à le faire au quotidien. On l'a appris aussi en observant les adultes le faire. On était dans différents contextes où il y avait des transactions financières. On voyait et on touchait l'argent. Bien, sans trop m'étendre sur la situation actuelle, on comprend que ce n'est pas la réalité de tous les enfants aujourd'hui et même c'est probablement la minorité des enfants qui vivent ça. Et donc, il y a un besoin d'amener les enfants à
à prendre conscience de l'argent comme un outil pour réaliser les projets qu'on veut réaliser. Et puis ensuite, quelle valeur est-ce que ça a, cet argent-là? Quelle valeur est-ce que le travail a pour pouvoir avoir de l'argent, des moyens pour acheter les choses dont on a besoin? Ah, puis là, on parle de besoin, puis on parle de désir. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais déballer tout ce qui est financier, tout ce qui est transaction, tout ce qui est ces connaissances et ces habiletés dont on a besoin pour transiger avec l'argent dans nos communautés. Maintenant, justement, on va parler beaucoup du mot communauté aujourd'hui aussi, parce que vous allez voir dans la série, on va parler de littératie financière avec des valeurs citoyennes. Alors ça, c'est les deux mots-clés de la journée. Donc, on va se lancer, vous allez voir. Je veux essayer de répondre à vos questions. Et d'abord, regardons vraiment c'est quoi ces ressources-là et regardons voir c'est quoi les bébites qui s'appellent des compétences financières. On va en parler comme ça, hein? Alors, je vous présente en personne les livres pour que vous les voyez physiquement. Dans un tantôt, je vais vous montrer une version électronique, mais vous voyez que ce sont des petits romans, OK? Des petits romans qui sont visibles pour les élèves de 9 à 12 ans. J'ai des codes couleurs. Alors, pour le deuxième cycle, donc je dirais dans certaines provinces, on dirait quatrième année, on a la collection plus orangée. Et puis dans ce cas-ci, dans la collection plus orangée, on a des textes hautement illustrés, une page assez dénudée. On va revenir sur le texte dans un moment. Alors, ça vous donne une idée à quoi ça ressemble. Un livre a à peu près 31 pages. Alors, vous voyez que c'est quand même un format, un petit roman jeunesse. Alors, on peut l'aborder de la perspective littératie. OK. Ensuite, pour le prochain niveau, on a la série en vert. Et puis, on n'a pas beaucoup changé la qualité du texte. On a peut-être ajouté une ou deux pages, mais essentiellement, on a encore une fois une histoire. Je vais vous en parler dans un moment du genre d'histoire qu'on a. Encore une fois, c'est un livre hautement illustré, beaucoup de dialogues, d'accord? Je reviens avec un échantillon en détail dans un moment. Je vous parle en dernier, au troisième cycle, on trouve encore une fois des petits romans. On les a gardés assez courts pour qu'ils soient abordables en classe parce qu'on se disait, si c'est des romans trop longs, non, c'est moins faisable d'aborder toute une histoire pour ensuite déballer tous les éléments interdisciplinaires qui sont liés à une histoire. D'accord? Alors, voici changer un monde, pardon, changer un coin du monde à la fois. Alors déjà, monde, on parle de citoyenneté. Ah, on revient avec ce grand mot. OK. Alors, quelques détails pour se lancer avec notre présentation. On voit bien ça? Montrez-moi d'un pouce que vous voyez bien ça. Oui, merci Marie-Denise, merci Serge. Mélanie, elle est là aussi. Suzanne, merci d'être là. Formidable. Alors, vous me le dites si jamais, techniquement, on a des pépins. On va régler ça le plus vite possible. D'accord? Je compte sur vous. Donc, encore une fois, mon nom, c'est Nathalie. Vous pouvez m'interpeller de voix haute aussi. Pas besoin d'attendre qu'on mette les questions dans le clavardage. D'accord? Alors, la série, c'est Bons comptes, bons amis. C'est une série qui est sortie il y a quelques années seulement. Donc, un aperçu de la présentation aujourd'hui. On va regarder ces 12 titres-là. D'accord? Peut-être pas en détail chacun d'eux, mais on va regarder la trousse de littératie financière, encore une fois basée sur les valeurs citoyennes. On va voir que la trousse est complète pour le 9 à 12 et prête à enseigner. Donc, ce qui veut dire que tous les éléments seront là, seront en vos mains pour favoriser l'apprentissage interdisciplinaire et intégré de littératie financière avec les autres matières. Alors, aujourd'hui, on va aborder pardon.
voici ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va retomber un petit peu plus dans la littératie financière pour vraiment comprendre les paramètres dans lesquels on travaille dans cette série-là. Pourquoi une trousse pour enseigner la littératie financière? Ensuite, on va se donner un bon moment pour explorer un livre et comment il est fait et comment il est utile et les guides pédagogiques qui sont associés, un par livre. Et puis, si on a le temps, on va parler des forfaits qui vous sont disponibles pour que ça soit facile à les utiliser en salle de classe. Ça va, ça? Bon. OK, alors si on regardait tout l'ensemble des livres et des guides pédagogiques, on voit 12 plus 12 et on voit une série très colorée, comme vous pouvez voir. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, pour comprendre la pertinence de cette série-là, on veut réentendre des enfants et peut-être même des jeunes adultes se poser des questions comme pourquoi acheter local? Pourquoi est-ce que l'achat local est important? Oh, un budget, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Hein? Moi, il y a des journées où je me pose la question. Vous? Épargner ou dépenser l'argent que je gagne, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je vais la dépenser, l'épargner ou la partager? Oh, comment circule l'argent dans ma communauté? On parlait tout à l'heure du plastique. Ben, si j'avais un 20 d'où est-ce qu'il m'arrive ce 20 $-là? Est-ce qu'il est tombé dans d'autres mains avant les miennes? Puis une fois que je le dépense, est-ce qu'il disparaît ou est-ce qu'il sert à d'autres personnes pour acheter des biens? Hmm. Et puis enfin, des questions peut-être un peu plus larges, un peu plus encore dans toute la question de citoyenneté. Un autre aspect de la citoyenneté, c'est à quoi servent les taxes et les impôts. Alors déjà, ça vous donne un aperçu du genre de sujet, du genre de thématique qu'on aborde dans cette série. Euh, Pensez à des questions que vous avez peut-être entendues parmi vos jeunes ou même parmi les adultes qui vous entourent. Pourquoi est-ce que je ne peux pas acheter tout de suite ce que je veux? Hein? On parle de consommation, on parle de gratification différée. Dans les livres, on parle non seulement de compter de l'argent, mais on parle aussi des émotions qu'on a qui sont liées à l'argent. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on a des impulsions? Qu'est-ce qui fait qu'on a tout d'un coup un désir grandissant au contact de d'autres personnes qui nous font miroiter les bienfaits d'un nouveau jouet, par exemple? C'est le vendredi fou. Pourquoi ne pas profiter des aubaines? Oh, c'est quoi ce vendredi fou-là? Est-ce que c'est réellement une occasion d'épargner de l'argent ou c'est en quelque part une façon de nous faire dépenser plus? Ah, alors on va se poser des questions. Vous allez voir que la série, elle est vraiment axée sur le ludique et puis l'interaction. Donc, il y a toutes sortes d'occasions à travers des jeux, à travers des discussions, à travers des exercices participatifs pour discuter et puis de construire ensemble un savoir et un sens autour d'argent et d'autres questions financières. Internet, réseaux sociaux, mes amis, à qui je peux me fier pour trouver la bonne information? Ben ça, je pense que tout le monde, on se pose cette question-là dans l'ère de l'intelligence artificielle, dans l'ère de la fausse information. C'est une question qui nous touche tous. Alors, pour moi, ces trois questions-là, c'en est quelques-unes encore parmi tant d'autres auxquelles on essaie de répondre ensemble. Les livres vont pas vous donner des réponses toutes crachées. Il y en a quand même certaines qui s'éclaircissent, mais les histoires vont nous aider à comprendre des choses. Donc, résumons en se disant que la littératie financière, ce sont les connaissances et les habiletés nécessaires pour prendre des décisions économiques et financières avec compétence et assurance. Donc, compétence et assurance. Je pense que n'importe quel apprentissage est bien réussi quand on met en œuvre les nouvelles compétences avec assurance, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on veut réussir à faire, d'avoir les connaissances, les habiletés pour transiger avec l'argent et de le faire avec des valeurs conscientes. Et ça nous ramène à ce qu'on disait au début.
littératie financière et citoyenne. Alors, quelques exemples de thématiques qu'on va aborder. Encore une fois, on parle de consommation, prendre des décisions, s'informer, poser des questions sur les conséquences de nos choix quand on va au magasin. Est-ce que je vais acheter des légumes achetés localement ou je vais acheter des légumes moins chers qui viennent du Mexique? Mais peut-être qu'il faut que je considère l'empreinte carbone. Oui, on a une histoire qui parle d'empreinte carbone parce que ça fait partie c'est maintenant un élément dans nos choix. Qu'est-ce qui est vraiment un bon achat pour moi, mais aussi pour mon environnement, pour ma communauté. Alors, on a regardé des questions comme celle-ci qui sont à la fois financières et citoyennes. Comment les gens s'entraident-ils pour leur communauté? On se trouve tous dans des communautés où on veut faire des levées de fonds pour des causes qui nous tiennent à cœur, pour s'assurer que les gens dans notre entourage aient ce dont ils ont besoin. On veut aussi, bon, on a parlé de l'argent qui circule dans la communauté, l'achat local, combien c'est important pour nos communautés. Donc, on parle de communauté et de citoyenneté. Donc, essentiellement, la trousse a pour but, et puis c'est ce qu'on est allé chercher sur le terrain, on a demandé aux enseignants et aux enseignantes qu'est-ce que cette trousse doit faire. Elle doit nous aider à aider nos enfants à prendre des décisions financières conscientes et judicieuses en tant que citoyens. Alors, c'est à ça que sert la trousse. Recommençons à déballer cette trousse-là. Comme a dit Anne-Marie plus tôt, 9 à 12 ans, 12 titres en tout. Les thématiques, les compétences qui sont établies pour chacune des histoires sont en lien avec les programmes d'études, notamment de l'Ontario, qui a fait de la littératie financière un volet de son programme de mathématiques. Ailleurs, la littératie financière s'inscrit dans le bien-être et la santé, dans le sens où il faut avoir les compétences pour faire des choix pour notre bien-être, même avec l'argent. Ça va? Essentiellement, ce n'est pas toutes les provinces et territoires qui s'entendent sur l'importance de la littératie financière dans nos programmes, mais on nous dit que plus ça avance, plus à mesure que les programmes d'études sont renouvelés, la littératie financière devient de plus en plus importante pour les raisons que j'ai citées plus tôt. Notre approche ici, c'est de passer par l'histoire. On enseigne par la littératie. D'accord? On passe par des personnages que vous voyez. On voit Lisa et sa mère, Lisa et son père. On voit Lisa qui est en train de magasiner une planche à roulettes et son ami Théo et leur groupe d'amis. On passe par ces personnages-là qui ressemblent aux enfants, qui ont le même groupe d'âge que les enfants. Et on aborde des contextes du quotidien des enfants. Donc, à travers l'histoire, on contextualise tout ce qui est argent, tout ce qui est financier, tout ce qui est citoyenneté. Donc, on n'a pas besoin de rester dans l'abstrait. C'est bien important de revenir dans le concret. Puis on s'est dit, la meilleure façon de faire ça, c'est de créer des histoires. Prenez un moment pour lire cette liste qui comprend les thématiques qu'on aborde à travers les 12 livres. Donc, c'en est des thématiques dont j'ai parlé plus tôt. On a aussi une thématique plus axée sur l'entrepreneuriat. On a bien sûr la consommation. On a la consommation consciente. La différence entre la consommation avisée et la consommation consciente, bien, la consommation consciente, c'est de vraiment comprendre l'impact, l'empreinte environnementale et culturelle que j'ai quand je fais des choix. OK? Par exemple, vous et moi, quand on choisit des produits d'investissement, on va regarder à quoi va servir l'argent que j'investis. Est-ce que c'est des produits éthiques? Est-ce que c'est des produits qui favorisent le développement des énergies durables, par exemple? Est-ce que ça, c'est important pour moi? Donc, oui, consommation avisée et consciente.
Ensuite, action sociale et même l'entreprise socialement responsable. Donc, vous voyez comment on a tissé à travers les thématiques, oui, la littératie financière d'abord, et puis ensuite les valeurs citoyennes. Les livres, regardons les livres. Alors, je vais changer d'écran, si vous me le permettez. Est-ce qu'il y a des questions avant que je saute dans les livres? Ça va. Je vois pas de questions, mais moi, j'aurais envie de peut-être juste faire un petit commentaire. Je trouve que la collection de livres, elle aborde évidemment tous les sujets dont tu as parlé, mais je trouve aussi que dans un contexte actuel où justement le rapport à l'argent est comme différent de ce qu'on a connu dans les dernières années, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où tout coûte plus cher, il y a une crise financière pour plusieurs personnes. Aussi un moment où économiquement, avec les voisins américains, on ne sait pas exactement ce qui va arriver, avec les élections fédérales qui s'en viennent bientôt aussi au cours de l'année, avec probablement un nouveau gouvernement qui a d'autres façons de penser aussi, les taxes et les impôts et tout ça. Je trouve qu'il y a un contexte politique et social qui génère beaucoup de questions chez les enfants. Ils entendent les nouvelles, ils entendent leurs parents parler, ils entendent leurs parents dire: Ah, ben là, cette semaine, on va manger plus de pois chiches parce que la viande coûte cher. Donc, je trouve que cette collection-là, elle est vraiment intéressante pour répondre à plusieurs de ces questions-là. Puis Mm. faire un parallèle avec l'actualité puis avec la politique aussi. Parce que, tu sais, on connaît l'expression acheter, c'est voter, mais on peut vraiment avoir des bases de connaissances en littératie financière avec la collection, puis faire des parallèles avec l'actualité puis la politique contemporaine, là. Ben, je pense, moi, je retiens dans ce que tu dis, c'est de faire des liens avec ce qui se passe autour de nous. Mhm, C'est de créer créer des dialogues au quotidien avec nos enfants, qu'ils soient dans la salle de classe, soit à la maison, vous comprenez? Et parce que en discutant et en faisant des liens, je commence une pensée critique sur, sur tout le rapport là, dont tu décris, dont tu parles, Anne-Marie, parce que c'est changeant. C'est aussi de ramener tout ce qui est le virtuel, ou en tout cas on a l'impression que c'est un peu autour de nous, mais pas à notre portée. En discutant et en comprenant les éléments, je commence tranquillement à sentir que j'ai un pouvoir de choix et un pouvoir de choix avec mon argent. Hein? C'est mhm, ça. exactement. Bon point. Dans l'achat local, on est là-dedans aussi. Tu sais, est-ce qu'on a le goût d'acheter des produits américains si on n'est pas d'accord avec les politiques américaines? Ben, acheter local, c'est encourager notre économie, mais ça a aussi un impact sur l'économie d'ailleurs. Tu sais. Fait que je trouve que ce sont toutes des thématiques qui sont vraiment intéressantes en ce moment. Puis cette collection-là permet de les aborder efficacement. Mhm. Mhm. Alors, je vous amène dans un livre. Alors, voici Mademoiselle Carotte. Vous voyez que c'est un livre orange, donc il est destiné aux jeunes de 9-10 ans. Euh, Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un livre, on a accès à une voix qui nous narre le livre. Et on va l'explorer, la voix et le texte en même temps. On va se donner quelques pages pour voir ce dont il s'agit. Ça va, ça? Apprentissage illimité présente Mademoiselle Carotte, une histoire de la collection Bons contes, bons amis. Auteur Janine Touga et Donald Legal. Illustration Perny. Narration Monique Lacoste. Lisa et son père, Monsieur Diop, sont assis dans l'auto. Papa, merci de m'accompagner au supermarché, dit Lisa. Je dois absolument terminer mon photoreportage sur les produits alimentaires locaux pour lundi. Mon enseignante veut publier l'article dans le journal de l'école. Ça me fait plaisir, ma chouette, dit Monsieur Diop. J'en profiterai pour faire mes courses. Lisa voit déjà son article faire la une du journal. J'ai un titre en tête, mais super achat au supermarché. Beau jeu de mots, dit Monsieur Diop. Le père de Lisa gare sa voiture dans la rue. Lisa aperçoit une bannière. Marché. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le supermarché. Je veux te faire connaître un vrai marché.
explique Monsieur Diop. Tu y trouveras des aliments frais près de chez nous. Et puis, tu sais, ça me rappelle mon pays. Au Sénégal, les marchés sont magnifiques, pleins de couleurs et d'odeurs extraordinaires. Je vais t'attendre dans l'auto, répond Lisa en boudant. Allez, voyons, fais pas cette tête, s'exclame Monsieur Diop. Oh, d'accord, dit Lisa. Mais promets-moi qu'on ira au supermarché si je trouve pas l'inspiration pour mon article. Je fais une petite pause pour vous faire remarquer que la narratrice n'utilise pas le négatif, alors qu'il est dans le texte. C'est nous, on s'est dit chez Apprentissage, il faut apprendre à parler d'argent. Il faut apprendre aussi à faut apprendre une langue aussi qui est naturelle. Si la langue est trop littéraire ou trop salle de classe, ça ne ressemble pas assez au quotidien. C'est dans ce sens-là qu'on a créé beaucoup de dialogues dans le livre. Plutôt que des descriptions, des narrations à n'en plus finir, on a vraiment voulu mettre les mots dans la bouche des enfants et des adultes. On continue encore quelques pages. Monsieur Diop prend Lisa par la main. Écoute, dit-il, si tu veux, je te laisse faire le tour et prendre des photos. Pendant ce temps-là, je vais acheter ce dont j'ai besoin pour le souper. On se rencontre ici dans une demi-heure. Lisa se promène lentement entre les kiosques. Elle est surprise de voir la variété de fruits et de légumes offerts. On y vend également des fleurs, des bijoux, du pain frais et bien d'autres produits de la région. Lisa déambule lentement entre les kiosques. Elle s'amuse à prendre des photos ici et là. Elle aimerait bien poser des questions aux marchands, mais elle n'ose pas les déranger. Tout à coup, un étal très coloré attire son regard. De beaux choux violets en forme de rose côtoient de gros radis rouges vifs. Ça ferait une photo du tonnerre, pense-t-elle. Sur le même étal, elle remarque alors une drôle de carotte qui ressemble à une paire de jambes coiffées d'un chapeau à plumes. Lisa ne peut s'empêcher de pouffer de rire. Voyant qu'elle est seule, elle en profite pour mettre un champignon sur la carotte. Et voilà, la carotte a maintenant une tête. Vite, vite, Lisa prend une photo. Pendant quelques instants, Lisa oublie où elle se trouve et se met à parler à la carotte. Alors, mademoiselle Carotte, vous aimez prendre l'air et venir au marché? Bien sûr, répond une voix. J'aime surtout me prélasser au soleil et voir tout ce beau monde. Lisa sursaute et regarde autour d'elle. La carotte parle. La carotte parle, mesdames, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, plutôt que de continuer la narration, je tourne les pages, vous allez apercevoir Nathalie qui est sous la table. Nathalie qui est sous la table. Nathalie, c'est la fille d'un des marchands qui est, elle aussi, qui est dans la classe de Lisa, donc elles se connaissent. Et puis finalement, elles vont avoir une discussion sur, ben, qu'est-ce que ça fait là, une carotte qui a l'air trop bizarre? Qu'est-ce qui fait que ça se trouve là? Pourquoi est-ce que les autres au supermarché, les carottes se ressemblent comme celle-ci, alors qu'au marché, les carottes sont différentes? Et ça nous amène à parler de marché local versus supermarché, d'où viennent les légumes, quelle sorte d'énergie ça prend pour que ces légumes arrivent du Mexique et puis des États-Unis. Et puis, ben, finalement, quel est l'avantage d'acheter de la famille de Nathalie? Ben, Nathalie va expliquer que ben, si ses parents ne peuvent pas vendre leurs légumes, eux autres, ben, ils ne peuvent pas s'acheter de ce dont ils ont besoin. Donc, essentiellement, ça ouvre d'un point de vue enfant ce que c'est l'achat local, ce que c'est aussi l'entrepreneuriat local. Euh, et puis ensuite, au niveau plus large, on explore l'empreinte carbone. Euh, je vais vous montrer dans un instant le guide pédagogique qui va avec ce livre-là. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour Mademoiselle Carotte. Vous voyez que si vous regardez en bas, si vous regardez l'indicatif de la narration, pour la narration, on prend 11 minutes pour
pour lire le livre avec la narration. Ça veut dire on a à peu près, on a à peu près 30 pages ici, je pense. 31. Ouais, 31 pages. Ça vous donne une idée d'un livre. Maintenant, dites-moi, via le clavardage, dites-moi quelle autre thématique vous voyez que vous pourriez exploiter en classe à travers ce livre, que ce soit de la littératie financière ou d'autres matières. Peut-être Donc, pour cette question, Nathalie, si tu veux remettre ton écran, on voyait bien les couvertures des livres, ça pourrait aider les oui, gens. OK, bonne idée, excellent. Ah, voilà, merci. Alors, si vous voyez ceci là, donc, si on prend juste l'histoire de Mademoiselle Carotte, par exemple, puisque c'est celle-là qu'on vient d'aborder, quelle autre thématique? Moi, je vous ai parlé d'achat local, je vous ai parlé d'empreinte carbone. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous pouvez dire qui seraient pertinentes pour vos élèves là-dedans? Je vous ai parlé aussi du nœud. Pourquoi on n'utilise pas le nœud quand on parle? Ah, ben, vous allez me dire, c'est pas de la littératie financière, mais c'est des livres qui nous permettent de faire de l'interdisciplinarité. C'est ça l'astuce de la série. Plutôt que de vous ajouter un autre élément enseigné, on l'intègre dans ce que vous avez à faire déjà en termes de français, français oral, sciences humaines, études sociales, sciences de l'environnement, la communication orale aussi. Donc, on a intégré plusieurs compétences, plusieurs matières à même une histoire. J'attends vos commentaires dans le clavardage si vous en avez d'autres. Bien. Peut-être, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Vous pouvez aussi allumer votre micro. Moi, si je retiens un élément que j'aurais le goût d'aborder avec des jeunes, ce serait le... Mais on n'est pas dans la littératie financière à ce moment-là, on est plus dans le comportement. Mais tu as parlé tantôt de l'esprit critique aussi qu'on peut développer avec la série, mais on a un personnage qui est pas d'accord avec l'idée de son père au début, puis qui va se laisser convaincre par les arguments de son père et de son ami, puis dont l'esprit va s'ouvrir aussi, parce l'esprit critique, on a l'impression souvent que c'est uniquement de débattre d'un point de vue pour gagner, entre guillemets, là, pour démontrer son point de vue, mais en fait, l'esprit critique, c'est d'écouter le point de vue des autres aussi, puis de l'intégrer à sa réflexion. Puis je trouve que Lisa, dans cet ouvrage-là, elle fait preuve de cet esprit critique-là, puis de cette ouverture à l'autre, là aussi. Ouais, j'aime bien ça. Ça commence par l'écoute, hein? Mhm. L'écoute, l'ouverture. Elle est Mhm. comme ça dans l'auto, tu sais, au début, elle veut pas y aller au marché. Ouais. Je sais pas si quelqu'un veut ajouter un autre élément à la discussion. Texte d'opinion. Julie nous mentionne le texte d'opinion. Donc, on peut Texte. aller travailler le texte d'opinion avec ça. Oui. OK. Je vais sauter tout de suite puisque c'est frais, je vais sauter tout de suite dans le guide qui est associé à ce livre-là. On va voir si on aborde d'autres thématiques. OK, en même temps, je vous donne un aperçu de ce à quoi ressemble un des guides. Alors, tous les guides ont les mêmes pages d'introduction qui vous donnent essentiellement le sommaire et l'approche multidisciplinaire et puis intégrée de la trousse. On vous explique, bon, en termes de discipline à l'étude, bien entendu, la littératie financière, l'éducation à la citoyenneté, la numératie, pour pas dire les maths, le français à travers la littératie, les compétences globales. Alors, plutôt, je vous parlais aussi d'aborder des questions comme en plus de pensée critique, d'être capable aussi de développer une connaissance de soi. Quelle sorte de consommateur, quelle sorte de consommatrice est-ce que je suis? Qu'est-ce qui motive mes achats? Est-ce que je connais la différence entre mes désirs et puis mes besoins? Alors, toute cette prise de conscience-là d'éléments personnels, mes liens avec l'argent, ce qui m'influence aussi dans mes décisions. Donc, ça fait partie des compétences globales qu'on développe dans le guide. Donc, vous voyez ici, on va voir si je peux agrandir ça. Vous voyez les thématiques. D'accord? Alors, en gras, vous avez le titre du livre et puis vous avez les thématiques en dessous. Allez.
Regardez. Donc, vous allez reconnaître ce dont on a parlé plus tôt. OK? L'entrepreneuriat, le budget, les dettes, à quoi servent les taxes et les impôts. Alors, il y en a plusieurs. On vous montre aussi comment est organisée la trousse. Donc, la trousse, si on va tout de suite dans ces pages-ci. Alors, si vous regardez cette page à droite, alors voici la page d'aperçu. Alors, j'ai le synopsis de l'histoire. Alors, excuse-moi, celui-ci que j'ai choisi, c'est comment l'argent circule dans la communauté. Ce n'est pas la même histoire. J'ai aussi en bleu foncé, j'ai comment cette histoire-là nous permet de parler de littératie financière avec les élèves. Alors, ça me donne un contexte, ça nous fait des liens avec le contexte de classe. Et puis ensuite, j'ai la liste des objectifs ou le contenu d'apprentissage pour, pardon, qui est possible de développer, ou qu'on développe ici, pardon, dans le guide. Donc, on parle de numératie, on parle de littératie financière, d'études sociales, vous voyez les taxes, on parle de comprendre l'impact de mes choix et mes actions sur ma communauté, français lecture, français communication orale, compétences globales. D'accord? Alors, on organise, on vous montre exactement les liens que vous pouvez faire avec vos programmes d'études. Voici comment est organisé à gauche, la page, on a indiqué le vocabulaire de l'argent qui est inséré dans cette histoire. Alors, vous pouvez regarder le guide tout en explorant l'histoire pour voir ce dont il s'agit. Et puis, les activités, c'est un menu. C'est un menu d'activités pour, avant la lecture, de préparer l'engagement des élèves, d'aller faire des liens avec leurs compétences antérieures, leurs connaissances antérieures. On a un menu pour pendant la lecture qui essentiellement commencer à développer les notions et les compétences financières. Après la lecture, donc on a parlé d'un texte d'opinion. Bien, ça pourrait être une des activités après la lecture, c'est de développer un texte d'opinion sur ce qu'on vient de lire, sur les deux points de vue opposés dans l'histoire, par exemple. Donc, après la lecture, et vous voyez une liste de fiches. Alors, en termes d'exercices ou de cartes de jeu ou de textes supplémentaires, on a tout inclus dans le guide les fiches. D'accord? Et puis, pour chacune de ces suggestions d'activités, on vous donne une démarche complète. Donc, vous n'avez pas besoin de deviner. On vous donne vraiment tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir décliner les thématiques qui vous sont importantes avec vos élèves. Alors, vous voyez les démarches et même que vous voyez, par exemple, ici, vous voyez dans les réponses, on vous en donne beaucoup, là. Vous n'avez pas besoin de vous casser le coco. Les éléments dont vous avez besoin pour favoriser le dialogue en classe, pour bâtir ensemble les connaissances à partir de la discussion, tout s'y trouve. Je vous montre aussi, par exemple, voici une des fiches contribuer à la communauté. Donc, scénario 1, 2, 3, 4. Donc, c'est des exercices de mathématiques. OK? Fiche 2. Et dans ce cas-ci, vous regardez la fiche 2. Alors, dans la première version, je donne des montants. Alors, par exemple, ta classe a amassé 378 en vendant de petits gâteaux. Combien de petits gâteaux avez-vous vendus si chacun coûtait 2 On a la même fiche en version B pour que vous puissiez choisir la fiche qui correspond le mieux aux besoins de vos élèves. Et on vous donne une version C où vous pouvez indiquer les montants. Encore une fois, pour que vous adaptiez ces ressources-là à votre programme, à votre classe. Et voici une activité. Moi, qu'est-ce que j'en fais? Alors, vraiment, de ramener ces notions-là dans l'expérience du jeune. Moi, je dépense, l'argent que je gagne, je peux choisir de le dépenser, de le partager ou de l'épargner dans cet exercice-là. Alors, ça, c'est un exemple d'un des guides et vous en avez 12 dans la trousse. OK? Alors, je cherche voir si... Oh, il y a peut-être un commentaire. Ah, texte d'opinion. Merci, Julie. Elle avait indiqué texte d'opinion. Fantastique. OK. Hop, hop, hop. Un instant.
Alors, on va commencer à boucler les boucles si vous voulez bien. Donc, on voit que dans les livres, on a des dialogues. On a souvent aussi, on essaie aussi d'aller chercher un peu d'humour. On a toujours dans à peu près chacune des histoires des éléments d'éducation à la citoyenneté. Et puis même certains des textes, on se concentre beaucoup pour que ce soit un tremplin pour la numération. On commence à faire des calculs, on commence à s'interroger sur est-ce que les personnages ont fait des bons choix. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à même les livres, les textes de dialogue. Les illustrations sont là pour appuyer le contenu. Il y en a plusieurs, mais il y en a pas, il y en a pas trop. Il y en a suffisamment pour nous aider à comprendre. Et puis à voir aussi l'expression et l'expression des visages des personnages et de voir au cours de l'histoire, est-ce qu'eux changent? Est-ce que leur satisfaction change? Est-ce qu'ils sont contents de leur choix? Souvent, c'est une question qu'on va poser. Est-ce que vous êtes d'accord avec le choix qu'a fait le personnage et pourquoi? Dialogue, action sociale, expression idiomatique. Qu'est-ce qu'elle dit? J'avoue que j'étais prête à baisser les bras. Bon. Et un petit cliché pour vous montrer qu'à l'intérieur de chaque livre, vous avez accès à la narration avec le code QR. Ça va? On résume les guides. Alors, le guide nous aide à faire de l'interdisciplinarité. Pour chaque livre, j'ai un guide. Je peux travailler avec le livre et avec le guide à la fois pour faire mes choix comme enseignant, enseignante, à savoir ce sur quoi je veux me concentrer parce qu'il y a énormément de choses dans un guide. Je ne peux probablement pas tout faire, mais je peux décider, pour moi, c'est la numératie et la pensée critique. OK, alors je vais pouvoir faire une sélection d'activités selon mes priorités. Vous allez voir que l'approche, comme a dit Anne-Marie, elle est ludique. On essaie d'intégrer au moins un ou deux jeux ou jeux comme déclencheurs de conversation. Dans les fiches de l'élève aussi, on a les cartes, on a les éléments pour pouvoir jouer avec le vocabulaire, par exemple, pour pouvoir intégrer les personnages dans une suite. Alors, si j'ai connu l'histoire, je peux essayer de prédire la suite à l'aide d'un jeu, par exemple. Voilà, les fiches de l'élève, je vous les ai montrées. Alors, voici des exemples. On parlait de Mademoiselle Carotte tout à l'heure. Dépenser ou épargner le CO2. Alors, on commence avec les élèves à calculer le taux d'émission de CO2, donc notre empreinte carbone. D'accord? On commence à faire ça. On fait des calculs aussi pour aider des familles à bien dépenser leur budget hebdomadaire d'épicerie. Oh, demander à nos élèves de faire l'épicerie, ben, il faut les commencer en quelque part. Vous allez me dire, ils sont trop jeunes. Ben, nous, on se dit, on va les amener à faire des choix, puis à en parler, puis voir s'ils ont fait les bons choix pour leur famille. Voici les familles, justement, respecter son budget. On leur a donné un budget. La famille doit faire des dépenses selon les besoins de la famille. D'accord? Selon, vous ne l'avez pas vu, mais sur une autre page, j'ai un dépliant de magasin à partir duquel ils vont faire leur choix. Donc, comme je vous ai dit, tout est là pour que vous puissiez vraiment activer rapidement les activités en salle de classe. Des activités de vocabulaire, d'accord? Des éléments qu'on découpe. Et une fois qu'on les a découpés, qu'on a joué, on se penche là-dessus pour aller plus loin on utilise notre vocabulaire. Et voici un autre exemple de jeu qui est lié avec l'histoire. Nathalie, on a une question dans le chat de Julie qui Oui. demande si dans les guides pédagogiques, il y a aussi des évaluations qui sont fournies. Non, on n'a pas fourni d'évaluation. On a des enseignantes qui nous ont dit qu'ils se servent de certaines des fiches, des exercices, des fiches
comme élément d'évaluation, mais on a rien qui s'appelle évaluation. On considère que la démarche qu'on propose avec un avant l'histoire, pendant l'histoire et après l'histoire, l'après propose des éléments pour consolider les compétences, consolider aussi, pour voir ce que les élèves ont pu retenir, consolider et appliquer. Donc, vous allez pas retrouver quelque chose qui s'appelle évaluation, mais vous allez trouver des éléments qui puissent vous aider à faire à cette étape-là de l'apprentissage, de l'enseignement. Ça va? Merci. Donc, je commence à boucler les boucles et arrêtez-moi si vous avez d'autres questions sur les ressources, comme je vais montrer. Un des commentaires qui nous reviennent, c'est que les ressources sont efficaces et ludiques pour aider les enfants à parler d'argent, nommer les valeurs, nommer les besoins, on pourrait dire les désirs aussi, et nommer aussi des bonnes pratiques. On parlait d'avoir des compétences qui nous donnent de l'assurance plutôt. Ben, on a des enseignantes, au bout de quelques mois, ils ont vu que leurs élèves étaient capables de dire, ben ça, c'est un meilleur choix pour moi de mettre de l'argent, que j'épargne de l'argent parce que j'ai un objectif financier pour la fin de l'été. Wow, elle était impressionnée. D'accord? C'est ça qu'on veut que les enfants puissent arriver à faire. Ce sont des ressources efficaces pour nous aider les élèves à faire appel à la pensée critique. On en a parlé plus tôt en matière de consommation, d'impact, de communauté. Donc, on voit que les élèves commencent au fil des histoires, au fil des exercices aussi, ils font une mise en bouche, aussi une mise en contexte de notions qui autrement leur seraient peut-être un petit peu trop vagues encore. Un peu comme on disait, s'ils n'ont pas eu la chance vraiment de compter des pièces de monnaie ou de faire des transactions eux-mêmes, c'est difficile de parler de l'argent. Mais alors là, on leur donne la chance, à travers les histoires, de voir comment, d'aborder différents éléments qui correspondent aux questions qu'ils ont dans leur quotidien et ils commencent à prendre confiance à en parler. On aide les élèves à aborder le rôle que chacun a dans sa communauté. Alors, tout l'élément d'entraide, donc on parle de valeurs, hein? On parle d'entraide, on parle de penser aux besoins des autres, pas juste à nos désirs à nous. On parle aussi de partage, on parle d'engagement social aussi. Même les enfants peuvent voir des enfants dans les histoires s'engager pour faire du bien pour leur communauté. Donc, on fait du modelage aussi de comportement citoyen. Et on met en valeur des modèles citoyens, des modèles d'entrepreneurs et même des modèles d'institutions. Nous, on est dans un milieu où on cherche beaucoup à mettre en valeur nos référents culturels. Alors, les caisses, c'est une histoire de succès dans nos communautés. Il y a des gens d'affaires qui ont, encore une fois, ils ont fait des grosses contributions. Toute la compagnie Bombardier, Desjardins, il y a eu vraiment des familles, des institutions, des entreprises qui ont donné beaucoup à leur communauté. Et aujourd'hui, il y en a des nouvelles, il y a des innovateurs, il y a des compagnies au Québec, il y a beaucoup de nouvelles technologies au niveau du gaming, au niveau du jeu qui ont été développées. On y a cru beaucoup et puis ils ont connu un succès certain. D'accord? Donc, c'est ce qu'on essaye de faire et on voit des résultats. C'est pour ça qu'on se sent très confiant de vous en parler. Et en se disant que pour les élèves, c'est une collection d'histoires amusantes et des activités percutantes qui font cheminer les élèves vers la sécurité financière tout en les aidant à développer des valeurs liées à une société juste, équitable et durable. On les entend beaucoup, ces mots-là. Équitable et durable. Alors, c'est un outil pour nous amener à développer des compétences pour créer un environnement équitable et durable pour nos générations qui viennent. Pour nous, le personnel enseignant, c'est une trousse multidisciplinaire qui nous offre un grand choix d'activités
des outils clés en main qui visent non seulement les résultats d'apprentissage de littératie financière et d'éducation à la citoyenneté, mais également de numératie, de littératie, et j'ajoute aussi toutes les compétences globales, dont la pensée critique et la connaissance de soi. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que dans un sens plus large, pour la direction de l'école, pour le conseil scolaire, pour la communauté, à travers une ressource comme celle-là, on fait un engagement envers la création d'une école citoyenne et communautaire, tournée vers l'avenir et surtout consciente aujourd'hui de son empreinte et puis des choix qu'on fait. Donc, c'est notre vue de créer un monde où l'on apprend à générer de la richesse personnelle et communautaire tout en étant conscient de son empreinte environnementale et culturelle. Donc voilà, moi, je vous cède la parole. Je veux entendre ce que vous en avez retiré parce que je vous ai lancé pas mal de choses. Nathalie, en attendant que les gens peut-être lèvent la main ou nous écrivent dans la conversation, il y a deux éléments que j'aimerais mentionner. Le premier élément, c'est que la série des contes qui comptent, de Bons contes, bons amis, pardon, la série Bons contes, bons amis reprend les personnages de Lisa et Théo qu'on avait pu découvrir dans la série Lisa et Théo. Donc, j'ai Oui. mis dans la conversation aussi le lien vers la formation Lisa et Théo que tu nous avais donné. Puis, Lisa et Théo, qui est une ressource pour les adolescents en francisation. Donc, avec une gradation en fonction des niveaux de difficulté, puis en fonction des niveaux de connaissance de la langue. Puis, toujours dans cet esprit de la littératie, puis de l'enseignement aussi de la littératie et de la lecture, la série de Lisa et Théo, dans un contexte de francisation, dis-moi si je me trompe, mais pourrait être utilisée aussi Bonsoir comme... à toutes et à toutes et bienvenue. Excuse-moi. Donc, tu as pu voir le lien que j'avais mis dans la conversation. Alors, la série Lisa et Théo pourrait être utilisée, la série Bons contes, bons amis, celle dont tu viens de nous parler, comme il s'agit de mini-romans, pourrait être utilisée aussi après la série Lisa et Théo, qui était sous forme théâtrale, pour l'enseignement aussi d'un texte suivi avec les personnages qui sont déjà connus de la part des adolescents. Donc, c'est une autre façon aussi d'utiliser, disons, joindre l'utile à l'agréable ou faire d'une pierre deux coups là, avec deux projets, soit la littératie puis la francisation puis la littératie financière. Donc, Ben, on est tous, on a tous connu des séries de BD ou des séries de romans, hein. Une fois qu'on connaît des personnages, oh, soit qu'on les aime ou on les déteste, mais on veut les revoir, on veut voir ce qui arrive. Et c'est la raison pour laquelle on a repris Lisa et Théo et leurs amis, en sachant que les jeunes avaient vraiment embarqué. Un peu comme dans la série Archie, hein. Je ne sais pas si vous avez connu Archie. Ben, aussitôt qu'on dit Archie, on pense à tous les personnages, puis ce qu'ils vivent, puis les petites intrigues qui se passent entre eux. On aime ça, ces histoires-là. En quelque part, ça vient nous chercher, ça nous ressemble. Donc, tu as bien raison, Anne-Marie. Lisa et Théo ont parti le bal avec la série Lisa et Théo. Euh, une fois qu'on les connaît, oui, certainement, c'est facile d'embarquer dans Bon compte, bons amis. C'est les mêmes personnages avec quelques-uns de plus parce qu'on voulait les amener à découvrir, à vivre des choses différentes et sans doute aussi plus engageantes en tant que jeunes impliqués dans leur communauté. Donc, très bon point. puis, un peu dans le même sens, pour découvrir d'autres éléments d'apprentissage illimité, on a probablement dans la salle, ben, même je vois des personnes, des pédagogues ou des bibliothécaires qui travaillent avec les plus jeunes aussi, donc c'est-à-dire maternelle, première, deuxième année. Il y a une collection aussi qui s'appelle Les contes qui comptent en littératie financière pour les plus petits. Alors, je vais prendre juste un instant pour vous montrer, je vais partager mon écran, je vous amène sur le site web d'apprentissage illimité. J'ai partagé le lien tout à l'heure. Vous pouvez aller voir dans la section boutique et littératie financière. Puis vous allez voir, vous avez la collection Les comptes qui comptent, puis la collection Bons comptes, bons amis. Et vous avez aussi les versions anglaises. Donc, tout ce qui a été présenté par Nathalie aujourd'hui est également disponible en anglais si vous enseignez dans des milieux où il y a les programmes anglais. Puis, par exemple, les comptes qui comptent, bien, vous allez voir qu'il y a des ressources de la maternelle à la troisième année
Et pour les gens qui connaîtraient les ressources d'apprentissage illimité, pour les plus jeunes, on va retrouver les personnages aussi de Paul et Suzanne, hein, qu'on avait pu découvrir dans d'autres ressources. Donc, vous les voyez sur la page couverture ici. Puis pour les moyens, là, je dirais pas les plus vieux parce que ça, c'est Bon compte, bons amis, mais vous allez avoir les personnages de Dana, Pascal et Maminata qu'on avait aussi découvert dans d'autres ressources auparavant d'apprentissage illimité. Donc, il y a comme ça une remise en valeur des personnages qui avaient été découverts. Donc, ce serait l'objet d'une autre présentation, mais vous avez là une ressource en littératie financière qui est pensée aussi pour les plus jeunes, donc vraiment pour une initiation à la littératie financière. Donc, je me suis dit, c'est des ressources quand même qu'il faut connaître. Puis, j'ai partagé la chaîne YouTube de Pouce Carré, puis Lisa et Théo. Donc, vraiment, ça vaut la peine d'aller revoir ces ressources-là si vous les avez pas déjà, d'aller voir ces vidéos-là si vous les avez pas déjà visionnées. Oui, oui. Puis justement, on est en train de développer une nouvelle série en littératie financière, donc la suite. Toi, tu as parlé des comptes pour les tout petits. Ensuite, aujourd'hui, on a parlé de bons comptes, bons amis pour les 9 à 12 ans. Puis ensuite, les 13 et 14 ans, on est en train de préparer une série pour eux, là. Présentement, on travaille avec une équipe d'enseignants puis de consultants en mathématiques parce que là, on arrive au préscolaire, on arrive en 7-8. Mais on va vraiment reprendre les mêmes idées, le même concept on a utilisé, qu'on a appliqué dans la série Bon compte, bons amis pour les 7 et 8. Puis, soyons francs, là, il y a des notions dans tout ça que même les adultes, on est content d'avoir des petits rafraîchissements, là, parce qu'il y a des fois que nos cours d'économie secondaire 5 sont loin un peu, donc... Ils sont loin. Et même dans bien des cas, moi, je me rends compte qu'il y a bien de ces éléments-là il a fallu que j'apprenne avant de pouvoir les vulgariser, là. ouais. Et donc, sentez-vous bien, bien libre de faire la même chose, de prendre le temps de comprendre c'est quoi cette notion-là d'empreinte carbone, hein? Comment est-ce qu'on calcule ça, une empreinte carbone? Il a fallu que j'aie de l'aide, hein? Ben, Alors, c'est normal. servez-vous des éléments. On était conscient aussi qu'une partie de la chose, c'est que nous aussi, on se familiarise puis on prenne confiance et assurance dans nos connaissances. Puis c'est une bonne chose de démontrer aux élèves aussi, tu sais, de ne pas se placer comme la personne qui sait tout puis qui leur apprend. Alors, tu sais, de dire, ben, on va l'apprendre ensemble, c'est quoi l'empreinte carbone? C'est super intéressant aussi dans le co-apprentissage comme ça, de le faire avec eux. On a Ouais. Suzanne dans la conversation qui nous a écrit: Bonjour, je suis une enseignante du Nouveau-Brunswick. Notre district nous a acheté la série pour les sixièmes années. J'avais pas eu la chance de trop explorer le matériel. Merci d'expliquer comment utiliser le guide pédagogique. J'apprécie aussi l'audio qui est fourni avec les livres. Je pense que nous pourrons toucher plusieurs RAS avec le français. Là, vous me direz c'est quoi RAS? Les mathématiques ainsi que les cours de formation personnelle et sociale, citoyenneté et consommation. Oui. Résultat d'apprentissage spécifique, Suzanne? Ah, voilà. Oui. Ça semble un bon acronyme, logique. Elle dit oui, c'est ça. Donc, merci. Comme vous savez, moi, je suis pas enseignante, alors j'apprends toujours les mots qui doivent être assimilés. Ben, moi, j'apprécie toujours t'as toujours des bonnes questions, des bons commentaires, ma chère Anne-Marie. Tu fais justement ce que tu as dit tout à l'heure, là. Tu es ouverte, tu es curieuse, et puis c'est comme ça que commence l'apprentissage. Ben Merci. merci, vraiment merci pour cette magnifique présentation, Nathalie. Je vois pas d'autres questions. Alors, s'il y a des gens qui veulent toujours lever la main, je vous invite à le faire. Sinon, ben vraiment, c'était passionnant. C'est vraiment intéressant de découvrir cette ressource-là, qui est amusante aussi, là, avec la carotte qui a une drôle de forme. Puis tout ça, on a vraiment là, tout un univers à découvrir. J'espère que tout le monde qui était dans la salle aujourd'hui ira au moins voir le site web, donc vérifier ce qui est disponible sur le site web. Vous avez peut-être Nathalie, juste une dernière question. Tu nous as parlé que tu allais nous mentionner au niveau des forfaits. Donc, Oui. peut-être juste cette information-là qui pourrait être utile là, pour les personnes qui qui ont été conquis par la proposition. OK. Ben, je vais aller sur le site. Vous allez voir justement où trouver cette information-là avec cet exemple-ci. OK? Donc, si je vais sur le site d'apprentissage et que je me rends justement sur la page pour aller chercher Bon compte, bons amis, d'accord? Alors, déjà des choix. Je peux acheter des trousses, je peux acheter que des livres ou je peux acheter que les guides.
Alors, disons que je clique sur les trousses. OK? Alors là, j'ai, par exemple, trousse complète, 4, 5, 6e année, ou 9, 10, 11 ans. Pardon, 9 à 12 ans. Alors, une trousse complète, c'est 10 exemplaires des petits livres. D'accord? Le coffret, c'est la collection entière. Donc, j'ai un exemplaire de chaque livre. Je vais juste vérifier ça ici, ce que ça veut dire ici, là, juste pour ne pas vous induire en erreur. OK. Alors, la trousse complète, c'est les livres et les guides que je vous ai montrés plus tôt. Alors, ça fait 12 plus 12. Donc, pour la trousse complète, c'est ça. Pour le coffret, vous allez voir, c'est 100 $. OK, coffret guide. Puis ensuite, si vous voulez juste par exemple, Suzanne, tu es en 6e année, on va aller voir la 6e année, voir. OK. 6e année, ça veut dire que j'ai 4 livres fois 10 ou 25 exemplaires. Donc, le prix va varier. Disons que j'ai une classe de 25 puis je veux un livre pour chaque élève. Ben, je vais en avoir 25 fois 4 différents livres. Puis, j'aurai la version audio. Puis, j'aurai aussi les guides pédagogiques qui vont avec chacun des 4 livres. Alors, vous avez quand même un passablement de choix selon vos besoins, selon que vous travaillez pour un niveau seulement. Je vous invite à explorer chacun des livres, les thématiques de chacun des livres, à même le site web là, d'apprentissage. OK? Alors, vous les voyez ici, les livres, là. Ça marche, ça? Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, tout à fait. Puis dans le fond, ce que tu nous as montré, la trousse complète qui était à 999 comprenons qu'on a bien 12 livres et 12 trousses pédagogiques, 12 livres et 12 guides pédagogiques fois 10 copies. Donc, vous Oui. avez là vraiment 240 documents là, qui vous arrivent. C'est vraiment pour que vous puissiez avoir, par exemple, vos élèves qui se mettent deux par deux, qui vont travailler avec un livre ou partager dans les différentes classes. Étant donné que vous avez 10 trousses pédagogiques, ben là, vous pouvez être plusieurs enseignants à l'utiliser en même temps. Quand Nathalie parlait là, d'avoir les avantages pour les directions puis les conseils scolaires là, avec une école qui a des valeurs citoyennes puis qui a l'engagement envers la littératie financière, ben ça va dans cette Hmm. direction-là. C'est aussi possible de nous contacter si vous vous intéressez à voir la version électronique que je vous ai montrée, là. Moi, j'ai utilisé celle qui est en ligne, où je peux accéder en ligne aux livres. Je peux partager ça sur mon tableau blanc, mon écran interactif, ainsi que les guides aussi. Donc, contactez-nous chez Apprentissage si ces éléments sur l'AHA Tech vous intéressent. Donc, la version numérique des ressources vous intéresse. C'est parfait. Ben, je vais inclure, là, je cherchais l'adresse courriel à mettre dans la conversation. Je ne l'ai pas sous la main, mais je l'inclurai dans mon courriel demain où je vous envoie la rediffusion et les liens là, pour retrouver les ressources et retrouver les autres vidéos également. Suzanne nous demande pour les livres de sixième, est-ce qu'il y a un ordre dans lequel faire la découverte des titres? La réponse, c'est non. Il y a peut-être... euh, je veux que tu regardes les livres. Il y a Mamselle Carotte qui, parfois, on demande, tu sais, il y a selon ton programme d'études, Suzanne, peut-être que Mamselle Carotte, ça pourrait figurer en sixième. Oh, tu as le courriel là. Mais essentiellement, on n'a pas prescrit un ordre pour la présentation des livres. Bien, merci à tout le monde pour vos questions. Merci à Nathalie pour la belle présentation. Vraiment, c'est un plaisir renouvelé de pouvoir discuter avec toi et découvrir les ressources. J'espère que vous avez effectivement trouvé chaussure à votre pied, des documents qui sauront vous accompagner dans l'enseignement de la littératie financière. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine. On n'a pas pour l'instant de nouvelles dates de planifier pour une présentation. Alors, vous recevrez des infolettes, des courriels, des messages sur Facebook lorsqu'il y aura une prochaine présentation, bien sûr. Et je vous souhaite à tous et à toutes ce soir une excellente fin de soirée. Merci, Nathalie.
Merci Anne-Marie. Et si vous avez des questions sur la série ou d'autres éléments de chez Apprentissage Limité, info@apprentissage.mb.ca. Merci Anne-Marie. Bonsoir tout le monde. Merci à tout le monde. Bonsoir.